We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma wishlist de Noël. J'ai sélectionné tous les produits maquillage ou accessoires qui pourraient me tenter pour les fêtes de fin d'année ou de m'acheter ces produits moi-même ou pourquoi pas les recevoir pendant les fêtes. Donc je vous ai fait une belle sélection, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de mettre un petit peu tout. Il y a des choses que je m'achèterai probablement d'ici quelques temps, des choses que je vais peut-être recevoir à Noël et aussi des choses qui m'intriguaient, qui me donnaient envie mais que j'achèterai pas forcément, donc j'ai regroupé ça dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je fais une petite aparté en fait, puisque c'est la première vidéo que je filme après mon opération de la sleeve. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai un retour en fait un mois post-op pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, ma perte de poids et ainsi de suite. Donc vous inquiétez pas, ça sera fait. Donc parce que je sais que certaines s'inquiètent de savoir si je vais bien, donc vous inquiétez pas, comme vous pouvez le voir, je vais bien. Et donc pas d'inquiétude, je vous raconte ça très prochainement. Donc maintenant place à la wishlist. Je me suis décalée pour vous mettre un insert photo juste là. J'ai toutes les petites photos sur mon téléphone et on commence. Donc, on va commencer avec la palette d'enlumineur Glow Face palette de Dior Backstage. Donc moi il y a deux teintes qui me plaisent, il y a la rose gold et la pure gold. Donc c'est une palette d'enlumineur avec 4 enlumineurs à l'intérieur. Donc vous avez un ton plutôt rosé et un ton gold. J'ai pu les swatcher en magasin, ces palettes sont juste magnifiques. Ce que j'aime avec les highlighters de chez Dior, c'est qu'ils sont très subtils et en même temps ils sont très voyants. Enfin je trouve qu'ils font classe en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ils ont un fini en fait sur la peau qui se fond bien, qui est subtil mais qui se voit aussi très bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment moi le ressenti que j'ai quand quand j'ai pu tester ces highlighters, parce que j'en ai un de chez Dior. Et là quand je les ai swatchés en magasin, ils ont des finis différents. Je crois qu'il y en a un qui est plus pailleté, un qui est plus shimmer, un qui est plus métallique. Enfin vous avez différents finis et ils sont vraiment magnifiques. La palette est au prix de 47 €. Ce qui est bien, c'est que si vous pouvez avoir les moins 25, le code moins 25 pour les gold fonctionne dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Ensuite, un pinceau qui me donne extrêmement envie. En fait, je le vois souvent passer sur la chaîne de Charlotte. Je crois que c'est It's Charlotte Times, le nom de sa chaîne. C'est le pinceau perfecteur correcteur de chez Zoeva en fait, qui va remplacer entre guillemets le Beauty Blender, puisque moi l'anti-cerne je le mets toujours avec un Beauty Blender. Et là en fait c'est un pinceau qui a la forme du doigt et qui permet d'appliquer l'anti-cerne. Je trouve ça vraiment super pratique parce que c'est vrai que le Beauty Blender des fois ça peut être contraignant de le mouiller et ainsi de suite. Par exemple en voyage, devoir le mouiller, le sécher, le mettre dans les affaires, c'est pas forcément quelque chose de très pratique. Au moins avec le pinceau c'est rapide et ça sèche beaucoup plus facilement je trouve que le Beauty Blender. Donc ça me plaît beaucoup ce format de pinceau. Donc je sais qu'il est disponible sur Beauty Bay, je l'ai pas vu sur d'autres sites et celui-ci il me plaît énormément. Ensuite à Noël, généralement ce que j'aime énormément c'est que les marques sortent des kits de mini rouge à lèvres, donc ce qui nous permet de découvrir la qualité des rouges à lèvres, de découvrir plusieurs couleurs à un moindre coût et avoir plusieurs choix. Donc ça j'aime beaucoup d'en avoir plusieurs kits il me semble dans ma sélection. Donc celui-ci c'est le kit de chez NARS. Donc je n'ai jamais testé les rouges à lèvres NARS. Apparemment d'après la photo il y en a un très clair, un nude, un rouge et peut-être un corail un peu brique, plus brique que corail. Il me plaît beaucoup, il est à 39 €, je trouve ça relativement correct pour 4 rouges à lèvres. Et moi vraiment les mini rouges à lèvres c'est une addiction et j'en achète généralement beaucoup pendant la période de Noël. Ensuite il y a le fameux highlighter de chez Natasha Denona qui est quand même au prix de 44 €. Donc c'est quand même beaucoup comparé à une palette de Dior Backstage où il y en a 4 comme à l'intérieur. Même s'ils sont plus petits, il y en a quand même 4 à l'intérieur. Là il n'y en a qu'un, mais il me plaît beaucoup. Vous savez mon amour inconditionnel pour l'highlighter et celui-ci me tente énormément. Je n'ai pas eu la chance de le swatcher, mais on voit en vidéo au niveau de la texture et du rendu, je pense qu'il va me plaire énormément. Après il me semble pas, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble pas que les moins 25 passent dessus. Donc à voir. Celui-ci me tente depuis un moment mais j'ai pas encore sauté le pas.
Ensuite, une palette où je suis un petit peu mitigée. Je n'arrive pas réellement à savoir si elle me plaît ou pas. Je pense que pour me décider, il faudrait que je la swatch en magasin. C'est la Stone Vibes de chez Urban Decay. Elle est très jolie, elle donne envie, mais moi j'aimerais vraiment retrouver ce côté métallique, pailleté. Et c'est vrai qu'en vidéo, je trouve que ce n'est pas assez flagrant. Quand je vois les vidéos des youtubeuses qui font des vidéos make-up avec cette palette, c'est pas assez représentatif, je trouve. Donc à voir, à swatcher. Elle donne envie puisque c'est vrai que cet effet un petit peu pailleté, pierre précieuse donne envie, mais j'ai peur que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Donc celle-ci, je suis mitigée, il faudrait vraiment que je la voie en magasin. Ensuite, on va parler gloss de chez Fenty Beauty. Cette année, elle a sorti un kit de 4 gloss. Je sais qu'elle a très bonne réputation par rapport à ses gloss. Elle en avait sorti un il y a quelques années qui avait fait vraiment un carton plein. Il était vraiment très joli. J'ai voulu l'acheter plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est pas vers les gloss où je me dirige naturellement. Donc voilà, en tout cas les couleurs me plaisent énormément. C'est un kit qui est à 32 €, donc c'est relativement correct au niveau du prix parce qu'il y en a quand même 4. C'est abordable, mais c'est vrai que ça ne sera pas un achat que je ferai en premier parce que c'est des gloss et c'est vrai que c'est pas quelque chose où je me dirige automatiquement. J'en ai très peu des gloss, mais en tout cas ça donne envie et le coffret est très joli. Ensuite, c'est un kit de pinceaux que j'ai trouvé sur le site Beauty Bay. Donc c'est de la marque Zoeva. Il y a plusieurs youtubeuses que je suis qui a fait l'acquisition de ce kit de pinceaux. Il y a les pinceaux les plus courants de chez Zoeva à l'intérieur. Il est au prix de 86,95 €, donc c'est quand même un coût, mais il me semble qu'il doit l'avoir, il y a 12 pinceaux à l'intérieur, donc c'est quand même correct parce que les pinceaux Zoeva sont de très bonne qualité. Vous avez des pinceaux teints et des pinceaux yeux. Il me plaît beaucoup. Après c'est vrai que ça reste un budget. Le packaging aussi, vous avez une boîte arrondie, vous allez voir la photo qui représente bien Noël, je trouve. C'est un peu pailleté dans les couleurs un petit peu bordeaux. D'ailleurs les pinceaux sont de cette même couleur, j'aime beaucoup, et les pinceaux Zoeva pour moi ça reste les meilleurs. Ensuite on continue avec un petit kit de chez Charlotte Tilbury où vous pouvez dedans tester le crayon, le rouge à lèvres, le gloss. Je crois qu'il y a 2 gloss. En fait c'est un coffret Pillow Talk Secret qui est au prix de 48 €. Il me semble que le rouge à lèvres et le crayon sont des full size et les deux autres peut-être des miniatures, donc ça je vous mettrai en annotation. Ça me permettrait de tester la marque Charlotte Tilbury. C'est une marque qui me donne envie parce que c'est vrai que plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aime quand même les choses assez subtiles, assez nude, et c'est vrai que cette marque pour moi ça représente un petit peu ça. C'est le nude, la subtilité, le maquillage, mais quelque chose de très classe, très chic, et ça permettrait de pouvoir tester leur gamme en fait de rouge à lèvres pour les lèvres. Donc ce kit là me tente pas mal. Après c'est vrai qu'il est au prix de 48 €, donc à voir au niveau des détails si c'est tous des full size ou non, mais je trouve que pour le prix ça permet vraiment de tester la marque. Ensuite on reste chez Charlotte Tilbury avec son Hollywood Superstar Glow Highlighter. Donc celui-ci il me donne extrêmement envie. Voilà, vous savez mon amour encore une fois pour les highlighters. Celui-ci il a l'air d'être intense, subtil, enfin il a l'air de représenter les highlighters que j'aime. Des fois j'aime que ça envoie du lourd, des fois j'aime que ce soit un peu plus subtil. Il a l'air d'être juste magnifique. Il coûte quand même 50 €, donc ça reste très cher. Après il est quand même relativement gros, il est aussi gros qu'un bronzer, donc je pense qu'il y en a pour un long moment. Celui-ci il reviendra certainement chez moi mais je ne sais pas, vu que c'est une édition de Noël, est-ce que ça va être une édition limitée ou non, je ne sais pas. Donc on verra si j'arriverai à me le procurer. Ensuite on va continuer avec la poudre de beauté éclat soleil de chez Gucci. Il est aussi très cher, il coûte 55 €, mais j'ai tellement vu de revues sur ce bronzer comme quoi il est vraiment magnifique, très subtil, qu'il a un magnifique rendu. Il me donne extrêmement envie, ne serait-ce aussi par rapport au packaging, à la couleur du bronzer et par rapport aussi à la marque, parce que voilà, Gucci c'est une marque luxueuse. Est-ce qu'il y aura un 25 qui passe dessus? Ça m'étonnerait puisque la marque vient de sortir, mais en tout cas le bronzer me tente énormément. Même les rouges à lèvres sont très jolis aussi. Je ne sais pas si j'arriverai à craquer un jour, c'est possible, mais en tout cas il est vraiment très joli et j'ai vraiment vu des magnifiques revues sur ce produit. Je n'ai vu encore aucune revue où on en parlait de façon négative.
Ensuite, une poudre de chez Too Faced qu'on a énormément entendu parler, c'est la Prime and Poreless. Donc il y a également aussi la base et la poudre. Donc moi ces deux produits me tentent, mais c'est vrai que le prix me freine un peu. Je crois que chaque produit coûte 34 €, donc c'est quand même un investissement. Actuellement moi j'utilise la base de chez The Ordinary et elle fonctionne très bien sur moi, donc elle coûte 7 €. Donc me dire que peut-être que la base Too Faced coûte 34 € et que je serais peut-être pas forcément 100% contente, puisque j'ai vu des revues un petit peu mitigées sur ce produit. Il y a des personnes qui adorent la base, d'autres non. Par contre, en ce qui concerne la poudre, généralement tout le monde l'adore. Donc c'est une poudre qui paraît complètement blanche mais qui est imperceptible quand on la met sur la peau. Moi c'est vrai que j'aime bien avoir l'effet flouté. Donc je pense peut-être que si je devrais craquer, je craquerais peut-être plus facilement sur la poudre que sur la base. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que concernant la base, j'ai vu vraiment que les avis étaient vraiment mitigés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on continue avec le kit de blush et highlighter de chez Tarte. L'année dernière, oui je crois que c'est l'année dernière, ils avaient déjà sorti un petit kit comme celui-ci, sauf que les petits pans étaient ronds, là ils sont carrés. Les couleurs sont très jolies, apparemment ils n'ont rien à voir avec ceux de l'année précédente. Moi j'avais beaucoup utilisé ceux de l'année dernière et je les utilise toujours aujourd'hui. Ils sont vraiment très bien, très pratiques à emporter. Vous avez un bronzer à l'intérieur, vous avez plusieurs blushs, plusieurs highlighters. C'est sympa, ça coûte 36 €, je trouve ça relativement correct, même pour offrir, pour faire découvrir la marque ou pour les personnes qui aiment les produits teints. Je trouve que c'est une bonne alternative, moi j'aime beaucoup ce coffret. Ensuite, je vais vous parler d'une palette de chez Too Faced. Donc cette palette, elle me plaît beaucoup au niveau de l'intérieur de sa palette. Après, c'est vrai que Too Faced nous sort chaque année un petit peu les mêmes choses. C'est redondant, c'est toujours les mêmes collections, c'est toujours la même chose, c'est présenté toujours de la même façon. Donc celle-ci, au niveau du packaging, j'aime pas du tout le design avec le lapin, tout ça, ça fait kitsch à mort. Autant je suis d'habitude très séduite par les packaging que là pas du tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis attirée par les éditions de Noël de chez Too Faced. Même si j'en ai au moins 4 ou 5 ou peut-être même 6 éditions de coffrets, et au final je me rends compte que je les utilise presque jamais, mais j'aime l'objet en lui-même. Là j'aime beaucoup l'harmonie en fait des fards qui est présentée dans cette palette. Vous avez un bronzer, un highlighter et deux blushs. Vous avez un mascara et un rouge à lèvres aussi à l'intérieur. Il me semble que c'est un lip injection, mais je ne suis pas sûre. Par contre, en ce qui concerne le packaging en lapin comme ça, je trouve ça juste très moche. Donc ça, c'est pas une palette que je m'achèterais, ça c'est certain. Maintenant, si je la reçois en cadeau, ça me fera plaisir, parce que l'univers de la palette me tente, même si je sais qu'elle ressemble à d'autres édition de Noël, mais voilà, elle me tente, voilà, je suis séduite en tout cas par l'intérieur de la palette. Ensuite, on retourne chez Charlotte Tilbury. C'est vrai que moi je n'ai jamais testé aucun produit de cette marque, puisque c'est une marque qui est quand même très onéreuse, je trouve. Là, c'est une petite palette de nude qui peut être très pratique pour tous les jours. Il me semble qu'ils sont tous entièrement mat, donc vous avez 6 fards à l'intérieur. Elle a l'air très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, c'est vraiment du nude qui peut se porter vraiment tous les jours facilement. Elle est au prix de 54 €, donc quand même ça reste cher, sachant qu'on peut trouver le même genre de petites palettes, genre les Naked basiques, elles sont à 27 € il me semble maintenant. Voilà, bon après, je pense pas non plus que ça soit une palette que je m'achèterais, mais si je devais la recevoir en cadeau, bah ça me ferait très plaisir. Ensuite, on a le démaquillant visage, donc le Midnight Recovery de chez Kiss. Donc moi j'utilise déjà l'huile pour le sérum en fait pour la nuit, que j'aime énormément. Et là c'est le démaquillant, j'avais eu un petit échantillon dans une box et j'avais beaucoup aimé, et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Là je ne sais plus combien il fait de ml, je crois que c'est 150 ou 170 et il est au prix de 32 €, donc c'est pas donné pour un démaquillant, mais j'adore cette odeur et l'efficacité de ce produit est juste top. Moi j'aime beaucoup, pourtant je suis pas fan des huiles démaquillantes, mais celle-ci, pour l'avoir testée, je l'aime énormément. Ensuite, j'ai sélectionné un petit coffret surprise Noël de chez Givenchy.
Donc c'est le parfum L'Interdit qui doit être certainement en miniature vu le prix puisque le coffret est à 30 €. Donc il doit certainement avoir la petite miniature, il y a un mascara et un rouge à lèvres. Donc tous ces trois petites choses là en miniature, moi ça me parle. Les petites éditions de Noël en miniature j'aime beaucoup. Le parfum je l'avais eu en échantillon et j'aimais beaucoup. Donc je trouve que ça peut faire vraiment un petit coffret super sympa et qui n'est pas non plus super cher au niveau du prix. Donc moi il me tente beaucoup. Ensuite on va passer à une palette de chez KVD Vegan Beauty. Donc c'est la Edge of Reality. C'est une palette qui pareil, c'est un peu comme celle de chez Urban Decay où je suis un petit peu mitigée. Quand on la regarde, il y a 4 mats qui vont servir de transition pour accentuer le coin externe. Et après vous avez plein de fards qui on a l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes, beaucoup de reflets, beaucoup de métallisé. Donc ça donne beaucoup envie, surtout pour faire des maquillages de fête. Pareil, encore une fois, je pense que ce qui pourrait me décider, c'est de la swatcher en magasin. Je sais qu'elle a plu à de nombreuses personnes. Donc pourquoi pas. En tout cas le packaging est super joli, c'est doré, c'est blanc, voilà, c'est épuré, j'aime beaucoup. Donc elle est au prix de 45 €. Donc voilà, ça va au niveau du budget, c'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère. Il y a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards. Donc il y en a quand même pas mal, donc à voir. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez ces palettes. Est-ce que ces fards sont plus pailletés que métallisés? Moi c'est vrai que là avec les fêtes j'ai envie de paillettes. J'ai envie, voilà, j'ai envie de scintiller. J'ai envie de paillettes. Ensuite, encore une palette où là je suis un petit peu mitigée. J'ai vu pas mal de revues dessus. Je ne sais pas quoi en penser parce que les palettes au sous-ton un petit peu rosé, prune, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais cette palette est vraiment intrigante dans le fait qu'il y a quand même des fards qui sont, comment on appelle ça, marbrés, voilà, marbrés, dont un avec des espèces de transparents avec des micro-billes bizarres à l'intérieur. Je crois que ce fard il a étonné tout le monde. Et avec les fards marbrés, ils ont quand même des finis super jolis. La palette est très belle. Dedans il y a quand même une belle harmonie de nude, mais il y a quand même beaucoup de prune, de rosé, de violet qui me freinent parce que j'en ai un peu ras-le-bol de ces couleurs. Mais c'est vrai que la palette me tente beaucoup parce qu'elle est très intrigante je trouve. Après elle est quand même au prix de 67 €. Donc je me pose la question par rapport au prix et je pense qu'il y aura que la moitié des fards que je vais avoir envie d'utiliser, sachant que tout ce qui est prune, tout ça, j'aime bien, mais je suis un peu lassée de voir toujours ces mêmes teintes, donc à voir. Ensuite dans cette vidéo j'ai mis la palette de chez Pat McGrath, donc c'est la Mothership 5 Bronze Séduction. Voilà, j'ai vu cette palette sur les yeux de Lodos Makeup. Elle avait utilisé le fard vert là, que vous trouvez sur le côté, qui est juste un duochrome mais juste magnifique. Il est superbe. Ce que j'aime bien dedans, c'est que vous avez quand même 3 brins, 2 mat et un scintillant, enfin métallisé, un noir ou un foncé, un clair, un bronze doré, un rosé qui est un petit peu duochrome et un espèce de rouge voilà, et un blanc aussi. Enfin voilà, cette palette au niveau de l'harmonie des fards me plaît énormément. Par contre la palette à 125 €, c'est juste hors budget mais total. Mais qu'est-ce que je la trouve belle. Si on avait qu'une que je voudrais chez Pat McGrath, ça serait celle-ci. Elle est juste magnifique. Vraiment les fards duochrome ça me plaît énormément. Mais là 125 €, non. Je peux mettre jusqu'à 70 grand max quand il y a vraiment une palette qui me donne vraiment envie, ou c'est vraiment un coup de cœur. Mais là 125 € c'est juste hors budget. Par contre, et je l'ai à Noël, je suis la plus heureuse du monde parce qu'elle est vraiment magnifique. Ensuite encore une palette, celle de chez Huda Beauty, la Kaki palette. Donc pareil, celle-ci on aime, on n'aime pas, on sait pas trop. Je n'ai pas eu la chance de la swatcher. Mais voilà, l'univers un petit peu marronné kaki me plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup les fards verts. Et là ce que j'aime bien c'est que c'est un vert un petit peu plus portable pour moi. C'est du kaki, ça passe partout. Ça reste un kaki nude dans le sens où on peut se maquiller facilement avec ce genre de teinte. Ça me plaît. Après à voir si elle est de bonne qualité ou non. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui adorent les palettes Huda Beauty et d'autres qui n'aiment pas du tout. Donc à voir. Mais en tout cas moi comme ça elle me donne vraiment envie. Ensuite, Huda Beauty a sorti 2 petits mini kits, c'est les mini Power Bullet Duo Power Nude. Et vous avez les mêmes en rouge, donc ça s'appelle pareil sauf que c'est les raides, donc les rouges. Donc ce sont des mini rouges à lèvres, donc là je suis déjà conquise.
Et le kit de rouge est juste magnifique. Je pense que celui-là, je vais pas attendre longtemps pour le commander parce qu'il est actuellement en promotion à 16,80 € au lieu de 21 €. Donc 21 € les deux mini. C'est voilà, c'est abordable. On peut pas dire que c'est pas cher, mais ça reste abordable. Je n'ai pas regardé si c'est des finis mat ou non. Les nudes, le petit kit nude et le petit kit rouge me plaît beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le petit kit rouge. Ensuite, on revient à une palette de chez Huda Beauty. Donc on reste chez Huda Beauty pour l'instant. C'est la Gold palette qui est exclusivement disponible sur Cult Beauty. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit cette palette, il me la faut. J'adore me maquiller en gold, surtout au niveau des highlighters. Je me rends compte que vraiment les highlighters que j'aime, c'est les tons gold champagne. Et celle-ci, je me suis dit pour les fêtes de fin d'année, avec cette ambiance-là, ça pourrait être juste faite pour moi. J'ai vu des revues qui étaient très mitigées par rapport à cette palette. Donc là, je vais vous le dire, je l'ai commandée. Donc j'attends de la recevoir et de m'en faire mon propre avis, mais j'ai pas vu encore une fois forcément de belles revues dessus et des gens qui l'adorent et d'autres qui sont très déçus. C'est souvent le cas sur les palettes Huda Beauty, donc je vous dirai ça. En tout cas, je l'ai commandée. Je me suis dit non, celle-ci me la faut. J'espère ne pas être déçue. Je l'ai payé 33 € avec les frais d'envoi et ainsi de suite chez Cult Beauty. Elle devrait mettre plus trop longtemps maintenant à arriver, mais voilà, en tout cas elle donnait extrêmement envie, donc je la testerai et bien sûr je vous en reparlerai. On va terminer cette sélection wishlist avec les Chromonium de chez Natasha Denona. Donc j'ai essayé de les retrouver actuellement sur le site Sephora, ils ne sont plus affichés. Apparemment c'était des éditions limitées. C'était des fards à paupières liquides, donc duochrome, qui sont juste magnifiques. Natasha Denona a sorti une palette que je mettrai une photo juste ici avec que des fards mat, dont 3 duochrome. Je ne sais plus le prix, mais je crois qu'elle est dans les 125 € également. Mettre 125 € dans une grande palette comme ça pour avoir que 3 duochrome, moi c'est mort. D'ailleurs il y a un des fards que je voudrais, je vous mets la photo du Chromonium que je voudrais. C'est un effet un petit peu scarabée, vert, bronze, violet qui est juste magnifique. Ils sont quand même à 30 €. Ils sèchent apparemment très vite, mais on peut pas apparemment les retrouver pour l'instant. Donc ce qui serait pas mal, vous voyez par exemple si Natasha Denona sortait une palette à entre 100 et 125 € avec que des fards duochrome, là je pense que j'investirais et je mettrais de côté pour m'acheter cette palette parce que c'est vraiment des fards qui sont juste exceptionnels. Moi j'ai vu des maquillages avec cette fameuse palette qui vient de sortir pour les fêtes. Moi je peux, voilà, il n'y a que des mats à part ces 3 duochrome. Les mats sont jolis mais c'est quand même vraiment très flashy, donc moi non, je passerai mon chemin pour ce genre de palette, mais les duochrome sont juste sublimes, donc voilà, j'avais terminé de vous présenter ma wishlist de Noël. Donc vous voyez un petit peu, il y a vraiment de tout. Il y en a à peu près pour entre 800 et 1000 € de wishlist. Donc imaginez si je devais acheter tout ça, c'est juste pas possible. Mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que moi je craquerais probablement. D'autres, voilà, que je craquerais pas mais que j'aime bien. Mais voilà, si je la reçois en cadeau, c'est bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi je vous ai montré un petit peu les envies, ce qui me tentait, ce qui me donnait envie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous en fait vos 3 produits phares de votre wishlist de Noël. Dites-moi tout ça en commentaire, vraiment les 3 produits que vous voulez absolument. Donc le 1 ce sera celui que vous voulez le plus et les 2 autres ensuite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.